tosekelaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani miso lelo tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Kongo aveni ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya kasa ya mbila Kongo ya makasi moto ya nkoi Ministre du Transport et voies de communication. Placide Chibanga, je suis conseiller au ministère de la Coopération internationale, l'intégration régionale et francophonie, en charge de la coopération bilatérale d'Europe, Asie et Afrique. Directeur chef de service Europe, ministère des Affaires étrangères. Charge de l'Agence pour la promotion et le développement du projet Mapping. Directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements. Le secrétaire général de la Société nationale d'électricité. Conseiller du ministre d'État de la communication. Je suis conseiller au ministère des Ressources économiques et d'électricité. Moi, je suis Dr. Gernot Wagner, consul honoraire général de la RDC en Allemagne et aussi je représente l'entreprise Evabor qui développe le projet ici et aussi dans d'autres pays, et aussi je représente le Congo Railway Development SA qui est responsable pour une de le projet, et aussi la groupe, la consortium pour le projet d'énergie. Je suis le représentant du rapport RDC. M. Gabriel Chabani. Oui, M. Gabriel Chabani. Opérateur du projet, partenaire des accords allemands. Très bien, merci M. Gabriel Chabani. Liongo, Faisons l'accompagnement juridique de le chef de l'État était en Allemagne. Il a eu des entretiens au plus haut niveau avec les autorités allemandes, mais aussi avec le patronat. Le président de la République avait pris un certain nombre d'engagements. D'abord, au niveau politique, de pouvoir exprimer clairement la volonté de la RDC, de pouvoir entreprendre, de pouvoir coopérer, collaborer avec l'Allemagne au niveau de l'investissement économique. Et vous vous en doutez bien, de tels investissements ne sont possibles que s'il y a des investisseurs allemands qui viennent. Et pour que ces derniers viennent, l'État doit disposer d'un cadre non seulement juridique, mais aussi politique pour accueillir, n'est-ce pas, ces investisseurs. Voilà pourquoi, à la suite des invitations qui ont été lancées, nous avons eu une équipe précurseur qui est arrivée ici et dont certains membres sont ici. Il y a deux domaines qui font aujourd'hui l'objet du focus au niveau de la présidence de la République, c'est les domaines de l'énergie et les domaines, n'est-ce pas, du projet route rail, n'est-ce pas, et qui reste encore un des projets importants sur lesquels mise, n'est-ce pas, le chef de l'État. Donc, pour résumer, cette démarche est double au niveau politique, c'est de pouvoir confirmer le message du chef de l'État, présenter les acteurs en présence pour qu'ils se connaissent et guider ces acteurs pour que les actes nécessaires qui doivent être posés se posent au niveau de ces institutions-là. La partie allemande a souhaité venir confirmer l'engagement politique au plus haut niveau du gouvernement allemand à accompagner les investissements allemands au Congo en accord avec les priorités congolaises. Et à la même occasion, quelques entreprises allemandes qui étaient déjà en avance en termes d'implication dans le pays ont souhaité saisir l'occasion pour faire avancer leur dossier. Ça a été mentionné, il s'agit principalement du dossier énergétique à travers Grand Inga et autres, et puis du dossier du transport ferroviaire. Tous ces deux dossiers ont été traités par la partie allemande depuis de longues années, ici en RDC et en Allemagne.
surtout celui ferroviaire, plus que Inga. Et donc, le représentant permanent du personnel de la chancelière, qui arrive mercredi, sera accompagné d'une douzaine de personnes qui représentent les plus grandes entreprises allemandes. Siemens, la Deutsche Bank, des entreprises dans le domaine de l'énergie, notamment Voith, et puis les noms allemands, je ne connais pas bien, Hydro, et puis il y a également un des patrons du patronat allemand, qui représente plusieurs entreprises allemandes. Donc tous, et puis quelques investisseurs individuels qui sont impliqués pour investir dans ces deux grandes initiatives. Alors, Dr Wagner, qui est notre consul honoraire, a une société d'investissement qui est un véhicule qui sert de tête de pont pour ces grandes entreprises allemandes. Donc derrière lui, ce qu'il faut voir surtout, c'est les grands groupes, les grandes signatures allemandes, ce qui fait l'Allemagne, ce qui fait la grandeur de l'Allemagne. Et il est, par son action dans ce pays depuis de longues années, il est arrivé à les convaincre, à les catalyser et à les amener à venir investir ici. En matière d'énergie, la partie allemande voudrait profiter du nouveau contexte où le projet Inga est toujours plus que jamais d'actualité pour venir confirmer aux autorités congolaises l'intérêt du gouvernement allemand pour participer à Inga et être off-taker d'une partie additionnelle d'énergie électrique qui serait destinée à un produit spécifique qui s'appelle de l'hydrogène, c'est du gaz. Pour ceux qui ne le savent pas, l'hydrogène est aujourd'hui ce qu'on appelle une nouvelle énergie innovante, l'énergie verte, l'énergie, un gaz combustible mais qui ne produit pas de carbone. Ce sont les dernières technologies qui ont permis de développer l'hydrogène et c'est le gaz du futur qui a été retenu en Europe comme stratégique dans le cadre de la transition économique. En tant que première puissance économique de l'Union européenne, sera inéluctablement un gage pour la paix durable dans notre pays, surtout dans sa partie Est. Et de ce fait, tous les efforts devront être consentis pour concourir vers la signature de ce partenariat important avec la République fédérale d'Allemagne. Comme vous le savez, la coopération structurelle avec l'Allemagne avait été suspendue depuis des années. Nous vivions dans le cadre de la coopération humanitaire, pas d'État à État. C'est vrai qu'il y avait des visites et ainsi de suite. Ici, là, nous sommes en train d'écrire une autre histoire de notre pays. Il a fallu que notre chef de l'État arrive en Allemagne et je pèse bien le mot, Madame Merkel a dit, la chancelière, nous commençons à zéro. Et donc c'est à nous aussi d'être clairs. Et je loue votre initiative de nous réunir, Excellence, puisque d'expérience chez nous, on ne s'est réunis qu'à la vie. Donc on n'a pas le temps de préparer, d'être en arme légale avec les autres. Et c'est ici que nous devons harmoniser nos points de vue pour que le moment de venir, nous ne puissions pas nous évacuer pour rien. C'est une mission test. Celui-ci nous a envoyé représenter la province, simplement parce que les différents projets qui seront développés, si nous les lignons entre les lignes, la province du Congo central est grandement bénéficiaire. C'est ainsi que son Excellence le gouverneur de province nous a demandé, non seulement pour venir transmettre les remerciements au chef de l'État, d'avoir accordé une place importante dans la province du Congo central, mais également il souhaite que la province du Congo central puisse se retrouver. Parce que certainement ces projets-là, une fois mis en œuvre, vont créer de l'emploi dans la province, mais il voudrait également que dans les projets de sous-traitance et des entreprises du Congo central puissent se retrouver parce que ça va certainement booster par l'économie de la province, l'économie de la République tout entière.
Nous avons l'avantage d'un président qui a ce leadership-là, qui dit on y va, oublions tout ça, regardons d'abord l'intérêt du pays, l'intérêt du peuple. Si nous pouvons avoir les résultats, c'est la seule façon pour nous de contribuer au développement de ces pays et d'être utile pour notre avenir. Nous comptons sur vous parce que nous pensons que chaque jour qui passe nous rapproche de la mort. Et quand vous vous rapprochez de la mort, l'état d'esprit doit être celui d'être agréable à Dieu. C'est ça qui doit être l'état d'esprit. Je pense que c'est par ce mot que je vais terminer. Je suis très contente d'être ici le représentant de notre délégation du but de cette année dans la préparation de la coopération économique entre la RDC et l'Allemagne. Notre préparation, ça inclut la préparation d'un projet ferroviaire qui est très important pour la industrialisation du Congo et aussi la préparation d'un grand projet d'énergie avec le projet Inga 3 et aussi la production de hydrogène vert pour l'exportation pour l'Union européenne et l'Allemagne. Le système de ferroviaire, c'est quelques corridors qui est important, c'est ensemble 8 corridors. Mais nous commençons avec le premier corridor, c'est la connexion entre Banana et Kinshasa et la connexion Kinshasa-Ilebo, l'ancienne connexion Ilebo-Tenke. Deuxième corridor, c'est la connexion de frontière avec l'Angola, de Dilolo, Kolwezi, Lubumbashi, Sakanya, la frontière avec la Zambie, et aussi la connexion avec les Kasaï. Mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali po ya kobongisa Kongo aveni ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya kasa ya mbila Kongo ya makasi moto ya nkoi